La forêt ivoirienne, autrefois luxuriante, fortement détruite. Conséquence, un climat dégradé, un calendrier agricole modifié, des saisons de pluie irrégulières. Le prolongement de la saison sèche rend le substrat forestier pyrogène et le constat est amer. 450 000 hectares de forêt dévastés avant la crise de 2002. 250 hectares de cultures consumées par les flammes. Les biens matériels détruits se chiffrent à plus de 89 millions de francs, avec à la clé 350 morts. Le verger cacaoyer et caféier dans les usines dévastées par les flammes font place au désespoir. La boue du cacao s'est déplacée. Mais cette boue peut revenir. Et d'ailleurs, il y a des velléités qui s'expriment en matière d'agriculture. Si le feu est maîtrisé, c'est sûr que la forêt revient et c'est sûr que le cacao revient. Ça va créer des richesses, ça va créer des emplois et donc c'est le pays qui se développe. Pour le ministre des Eaux et Forêts, la saison sèche est une période redoutée. Il faut donc éviter les activités à haut risque qui proviennent des hommes. Un arbre peut produire des millions d'allumettes. Mais malheureusement, une allumette, si petite soit-elle, peut brûler et détruire des millions d'arbres. Donc les feux constituent une menace pour la forêt et un danger pour l'homme. Agissons ensemble pour éviter ces feux de brousse et pour protéger notre environnement, nos ressources naturelles. Avec la mise en place des comités de lutte contre les feux de brousse à Ananda l'an dernier, aucune parcelle de forêt n'a été incendiée dans cette contrée. Le ministre a donc investi 10 comités locaux de lutte contre les feux de brousse. Babo Daré a noté qu'il est fort utile et nécessaire d'adopter un comportement nouveau et citoyen afin de léguer aux futures générations cet héritage naturel.